Je vais finir avec de nouveau avec ce soleil. C'est pas grave, Anouchka. Prends sur toi, prends sur toi. Et sur la moustache qui suinte. Mes chats de ce lit. Aujourd'hui, nous retournons sur les bancs de la fac de philo. Ou la fac de physique. Ou la fac de développement personnel. Parce que vu comme c'est à la mode en ce moment, on devrait en avoir. Non, mais nous allons parler de plein de choses. Enfin, nous allons parler de plein de choses. Comme d'habitude, je vais blablater. Blablabli, blablablou. Oh oui, je vais parler aujourd'hui. Mais je vais parler de questions, je trouve, existentielles, essentielles. Et j'ai hâte d'avoir votre avis. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hello mes chatselis, ça joue bien? J'espère que vous, ça va aussi bien que moi. En ce beau dimanche ensoleillé, enfin bon, je vous dis ça, mais si ça se trouve, la vidéo va sortir un jeudi, un samedi. C'est vrai que ces derniers temps, on est assez sur les samedis. Là, pour tout vous dire, c'est une vidéo totalement improvisée, oui. Oui, je vous jure, de façon spontanée, c'est ça qu'on aime. C'est pour ça aussi qu'il y a ce beau soleil magnifique pour cette belle journée dominicale qui va peut-être nous empêcher de tourner jusqu'au bout, mais alors ça va me forcer à aller à l'essentiel. Ce matin, j'étais dans ma petite routine habituelle. Si vous regardez mes vidéos sur mes objectifs de l'année passée, le retour, le bilan de cette année, sur les années à venir, vous devriez savoir quelle est cette routine. Si c'est pas le cas, je vous remets une fiche de ces vidéos à rattraper là, parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes en retard à ce point. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi en ce moment, l'algorithme et mes vues sont plus ras que les pâquerettes. Les pâquerettes d'hiver, c'est vous dire, hein, en même temps, c'est la saison, vous me direz. Donc, je vous remets ces fiches-là, je vous invite à aller rattraper un peu votre retard sur mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues, à liker, à commenter, vous vous rendez pas compte, pour vous c'est gratuit, mais pour nous ça fait une diff de malade. Et puis, vu que je fais un petit peu d'auto-promo, j'en profite pour vous mettre évidemment mes réseaux sociaux. Je vous mets mon TikTok, où là je vous fais des vidéos vraiment au millième degré humoristiques en rebondissant un petit peu sur l'actualité du monde et de ma vie finalement, et où j'essaye de vous faire quand même de temps en temps des lives, même si je sais que c'est bien moins souvent que l'année passée. Et évidemment mon Instagram où là je vous montre mon quotidien, lifestyle, mes entraînements de sport, mes petites recettes, mon entourage, mes voyages, enfin tout quoi, tutti quanti, où je vous partage bien souvent des passages de livres qui m'ont marqué. Et là ça fait le lien avec cette vidéo. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de tourner alors que c'était pas prévu. Je lisais donc ce livre là, je vous en ai parlé plusieurs fois, de Joe Dispenza en story, je vous partage des petits passages. Et hier il s'avère que je vous avais partagé un passage et tout le monde m'a écrit, enfin tout le monde, calmons-nous Anouchka, plusieurs personnes m'ont écrit en DM, c'est quoi le livre, il a l'air top et tout. J'étais mais les gars, je vous en ai déjà partagé plein de passages et je vous dis chaque fois lequel c'est. Donc c'est évidemment celui-ci. Et j'ai fait ma petite routine, à savoir lire au moins un chapitre du jour. Et je suis tombée sur ce passage-là. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, si jamais c'est à la page 114-115, la dépendance au quelqu'un. Et je vais pas vous dire que c'est une révélation totale parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis énormément. Surtout, je vais dire depuis ces 1-2 dernières années où j'ai eu cette nouvelle renaissance. On va pas refaire tout mon historique. Normalement, si vous êtes là, vous me connaissez un minimum. Donc, la renaissance que Lucie m'a offert sur la Villa 8. Depuis, je fais ce travail de devenir entièrement la femme que j'ai envie d'être et que je suis. Peut-être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je matérialise vraiment ça. Je mets tout en œuvre pour devenir celle que je suis. D'ailleurs, merci sur le dernier Aja où j'avais le look bleu 60s. Je vous le mets par là. J'ai eu pas mal de messages, c'était trop beau, en ce moment tu as grave glow up. Depuis la villa et sur Aja, on voit vraiment cette évolution. Bah oui, parce que je sais enfin qui je suis, qui j'ai envie d'être. Je n'ai pas peur de faire ce que j'ai envie de faire, enfin, et de devenir cette femme-là que j'avais dans ma tête et que j'ai toujours été, mais que j'avais besoin de montrer au monde finalement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que ça nécessite non seulement beaucoup de sacrifices, deuil du passé que j'avais, de la femme que j'étais. C'est pareil pour chaque personne qui sont en évolution finalement. Et dans ce processus d'évolution, pour devenir cette personne-là, tu dois accepter que tu dois lâcher des choses du passé. C'est-à-dire lâcher des personnes qui ont croisé ta route, ton chemin, faire le deuil de certains rêves, comme je vous ai déjà expliqué dans des vidéos. Par exemple, moi, le fait de me tatouer, c'était très symbolique parce que ça voulait dire que je mettais potentiellement une croix sur des carrières que j'avais jusque-là, ou que j'essayais d'avoir jusque-là, et en tout cas, j'acceptais le fait que peut-être qu'elles n'allaient jamais évoluer à la hauteur de ce que j'espérais, voilà. Donc les gens, toi, et puis aussi tes automatismes. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans le passage que j'ai lu ce matin. C'est exactement ça qu'il essaye d'expliquer. Et c'est aussi vrai que moi, ça fait bien 1 an que quand je suis en séance avec ma psy, je lui parle de ça. Je me pose cette question de finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de changer ? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous savez que moi je crois dur comme fer au principe de responsabilité. Comme je vous l'ai déjà dit en live sur TikTok, quand on parle des courants psychothérapeutiques comme ça, psychiatriques, je suis plus adlérienne, donc de Adler que freudienne. Je trouve ça des fois trop facile de tout remettre sur la faute des autres qui ont croisé notre chemin. Et je trouve aussi que c'est un moyen en fait de se reposer sur ses acquis, d'accepter la situation en fait, de se résigner, de se dire bon bah mon passé il est comme ça, j'ai été élevée par telle mère.
Si on parle de Freud, j'ai été élevée par tel parent, j'ai vécu tel traumatisme, donc ça explique pourquoi je suis comme ça et puis basta quoi. C'est la raison que. Et donc Mago, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste là-dessus, on reste dans cette résignation, puis on se dit bah c'est comme ça et pas autrement? Et en tout cas dans cette vie-là incarnée, si vous avez ce genre de croyance et ce même genre de spiritualité que moi j'ai, eh ben on ne bouge pas. Non, moi je préfère Adler qui va plutôt nous dire bon, ok, il m'est arrivé ça, que je vais appeler le passé, qui explique ça, donc on va appeler le présent. Mais qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le futur? C'est ça qui m'intéresse. Et souvent en thérapie, je le partageais, ces réflexions-là de oui, mais si vraiment je change tout ça, qui est-ce que je suis pour le futur? Vraiment. Mais là, je trouve que je mets déjà la charrue avant les bœufs. On va essayer d'être un peu chronologique, Anouchka, mon Dieu. Je vais vous lire les petits extraits que j'ai surlignés, que j'ai partagés en story, pour que vous compreniez donc la vision qu'il essaie d'expliquer là et faire le lien avec la vision que moi j'ai. Et je pense que je peux expliquer en 3 points les réflexions et les questionnements que j'ai par rapport au titre de cette vidéo, à savoir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Et ça, on va y revenir après. Donc, le titre de ce passage était la dépendance ou quelqu'un. Et là, j'ai surligné, avec le temps, nous devenons inconsciemment dépendants de nos problèmes, de notre situation défavorable ou de nos relations malsaines. Nous les conservons dans notre vie pour alimenter notre dépendance aux émotions de survie, afin de nous rappeler que nous sommes quelqu'un. Nous aimons la poussée d'énergie que nous procurent nos problèmes. De plus, nous associons cette euphorie émotionnelle à toutes les personnes et toutes les expériences et tous les endroits qui nous sont familiers. Un peu plus bas, elle commence par nous procurer une euphorie inconsciente d'adrénaline et il nous est très difficile de les remplacer par d'autres. Il est trop désagréable de penser plus grand que nos émotions ou en dehors de nos normes habituelles. Un peu plus bas, dès que nous refusons la substance dont nous sommes dépendants, en l'occurrence les pensées et les émotions familières associées à notre dépendance émotionnelle, il se produit un manque, une souffrance de sevrage et une série de suggestions intérieures nous incitant à ne pas changer. Nous demeurons donc enchaînés à notre réalité familière. Je répète, nous demeurons donc enchaînés à notre réalité familière. Ça me chère de t'exciter comme ça juste pour un bouquin, on va se calmer. Waouh, bois de l'eau. Ah, voilà, ça c'est un manque d'ancrage, ça c'est quand je refuse d'être là et que je suis un peu partout et que je sais pas mettre mon corps dans l'espace. Welcome to my life. Je reprends. Nous gardons tous ces stimuli. Bon, c'est bien plus gros que ça, on est d'accord. Hein. Je synthétise le plus important et le plus pertinent à mes yeux. Nous gardons tous ces stimuli négatifs autour de nous afin de pouvoir produire la réaction au stress parce que cette dépendance renforce notre idée de qui nous sommes, ce qui ne sert qu'à réaffirmer notre identité personnelle. Beaucoup plus bas, la plupart d'entre nous désirent absolument être quelqu'un. Ce serait tellement affreux d'être personne, de ne pas avoir d'identité. Et ça, la fin, je trouve que ça résume même le principe de déconstruction personnelle. Voilà, nous voulons tellement fitter, être quelqu'un dans cette société, appartenir à nos pères, les deux sens du terme. Et Dieu sait que j'en sais quelque chose. J'ai pas arrêté toute ma vie, pendant 29 ans, d'essayer de pouvoir appartenir à un groupe, à des gens, ne pas me sentir toujours hors case. Mais bon, maintenant je vais en avoir 32, allez, j'en ai plus rien à foutre, ou presque. Non, je trouve que c'est hyper important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des passages que j'ai surlignés. Et ça a fait totalement écho à moi, comme je vous le disais avant en introduction, par rapport au travail que je fais de déconstruction. Effectivement, j'essaye de devenir la version qui me plairait le plus de moi-même. Voilà, cette version fantasmée, mais que je peux matérialiser, que je peux devenir. Si tant est que je mets les efforts et que je décide, saute le pas, parce que c'est aussi une question de courage, mais on va y revenir. Mais la question c'est pourquoi c'est si dur de changer parfois? Pourquoi ça peut prendre autant de temps? Pourquoi certaines personnes ne le font jamais? Ils passent leur vie entière à l'arrivée. Et je trouve ça mais d'une tristesse. Et pourquoi des personnes comme moi qui sont quand même des gens, on va dire quand même courageux, qui se donnent les moyens, des fois on a tendance à, de toute manière, vous savez que l'évolution c'est pas comme ça, hein. C'est comme ça, on peut redescendre et c'est ok, on peut stagner, il y a des plateaux, on monte un tout petit peu, on redescend, on remonte, et puis on redescend et c'est ok. C'est très cliché de dire ça, mais l'important c'est pas tellement la destination finalement, plus que le moyen d'y arriver, le voyage pour y accéder. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Mais quand j'étais avec ma psy, je lui disais sincèrement, quand j'avais des périodes surtout de grosses rechutes, je redevenais la Anouchka que je connais au moins par cœur. Après 15 ans de thérapie, de nourriture personnelle, psychologique, spirituelle, pour connaître qui je suis, qui sont mes pairs autour de moi, qui sommes-nous dans cette société, et quelles sont les autres sociétés, et où est-ce qu'on va, etc. Je me connais tellement bien, je me connais tellement par cœur. Et par rapport à la façon d'appréhender ma maladie également, maintenant que je sais vraiment quels sont les troubles, quels sont mes traits de personnalité, et il faut que j'arrête d'avoir peur de dire ce mot, mais quelle est ma maladie, parce que c'en est une. Et je me bats pour pouvoir démocratiser ça, et j'ai mal à employer le mot. Vous voyez comment la société des fois nous matrixe. Désormais je sais tellement qui je suis tellement
dans un confort, d'une sécurité par rapport à ça. Et c'est déjà dur d'arriver à ce stade-là que je pense que j'ai du mal à lâcher ça. Pour ça que j'ai envie de discuter avec vous de ça aujourd'hui de façon tellement spontanée, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de changer? Et si on n'a pas vraiment envie de changer alors que notre cœur et notre esprit et nos rêves, on en rêve la nuit de cette personne qu'on aimerait devenir et pour autant, on n'y arrive pas. Et pour autant, on ne met pas les moyens pour y arriver. Eh bien, j'ai envie qu'on en discute aujourd'hui. Selon vous, pourquoi est-ce que je ne deviens pas qui je suis? Pourquoi est-ce que je ne change pas et je ne change pas tout ce qui est dans mon possible et dans mon pouvoir pour devenir qui je suis? Alors j'attends vos retours pour savoir si vous pensez que j'ai raison ou qu'en tout cas, j'ai raison tout de suite les grands mots, je suis potentiellement sur la bonne voie. Pour moi, il y a 3 raisons qui expliquent cela. Première raison, et là je vais parler surtout pour les personnalités du même type que moi ou les gens qui ont le même trouble de personnalité que moi et les borderline, je pense que nous sommes accros et donc comme il disait là, dépendants au drame, aux souffrances, aux épreuves. Et je pense qu'on aime quand même malgré tout. Je vais encore parler pour moi. Je pense que malgré tout, j'aime pouvoir me victimiser. Parce que déjà, alors contrairement à certaines personnes qui disent moi je suis pas une victime, je serai jamais une victime dans ma vie, c'est pas un gros mot d'être une victime, hein. C'est pas quelque chose de péjoratif. Si quelqu'un t'agresse, si t'arrive une dinguerie, un traumatisme, tu es victime de cet événement-là. Est-ce que ça veut dire que tu es une victime avec un grand V de la vie? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que tu es victime de par cette expérience-là, de par ce traumatisme-là, de par cette épreuve-là. Et c'est pas grave. Il faut arrêter de diaboliser le terme victime. Je vais vous donner un autre exemple, tout ce qui concerne la justice, la police, etc. Qu'ils essaient de dire à des êtres humains, vous avez été victime de ça. Et de fois d'actes absolument atroces. Et après les gens vont dire ah non mais moi alors je suis pas une victime. Non mais attendez, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. On est victime de par ce qu'on a vécu. Mais par contre, on n'est pas que ça. C'est comme pour les gens malades qui souffrent de troubles psy par exemple. On n'est pas que notre maladie ou que notre trouble. On est des êtres humains à part entière et ça en fait partie. Mais pour mon cas moi, parce que de nouveau je suis en train de partir partout, je pense que cette étiquette de drama queen, eh bien, elle m'arrange d'une certaine façon. De toute manière, vous savez que de nouveau, par rapport à ce principe de responsabilité, je suis persuadée que quand quelque chose ne nous va pas, on en change. Si on ne supporte plus une situation, on est capable, si on le veut vraiment à l'intérieur, on se tire de cette situation, on change ce comportement, on change ces personnes autour de nous toxiques, on change. Je suis persuadée qu'à l'intérieur, il y a une raison pour laquelle on reste. Comme je suis persuadée dans ma spiritualité qu'il y a une raison pour laquelle on vit cette expérience. Il n'y a pas de hasard. Et comme je vous le dis souvent en live, la vie, je suis sûre qu'elle ne te donne pas d'épreuves que tu n'es pas capable de surmonter. Si tu vis ça, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, j'ai ce débat avec des amis qui me disent ouais, mais Anouchka, c'est dur. Donc des amis qui n'ont pas la même vision que moi et qui disent Anouchka, c'est dur ce que tu dis. Donc tu vas aller dire à des gens qui sont en train de se faire bombarder non, mais en fait, ton âme a choisi cette épreuve-là. Désolée, je commence à bégayer, mais parce évidemment, comme chaque fois que je tourne un dimanche matin, c'est apparemment midi. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je me bouge. Il y a les cloches. Navré pour les gens qui seront dérangés par le bruit de cloche, mais en fait, j'ai un rendez-vous après, donc j'ai pas le choix que de terminer cette vidéo. Donc, je vais le faire malgré le bruit. Je suis navrée pour cette fois. Ça me fait repenser à peut-être qu'il faudrait que je fasse un vrai setup et que j'ai un micro, etc. Mais on y reviendra parce que ça me permettrait de faire en n'importe quelle situation. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que mes amis qui n'ont pas la même vision que moi me disent, mais Anouchka, je trouve ça super dur. Et justement, de se dire aux personnes, tu l'as choisi. Mais je ne dis pas ça comme ça, c'est pas t'as vécu cette terrible souffrance dans ta vie, t'as vécu ce traumatisme horrible, ben tu sais quoi, mon coco, c'est ton âme qui a décidé. On est d'accord que c'est pas aussi simple que ça et que même moi, par rapport à ce que je crois, je me remets beaucoup en question. Et c'est comme aussi les gens qui vont à l'église, donc qui ont une spiritualité plus religieuse et puis qui vont dire, mais en fait, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet toute cette souffrance? Pourquoi il permet les pays en guerre? Je suis désolée de le dire, mais je trouve que cette incarnation là sur cette terre, la planète Terre, n'est pas un lieu aussi beau, aussi paisible que certaines personnes le pensent. Moi, à mes yeux, je trouve que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de gens malheureux et beaucoup d'épreuves. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette spiritualité-là, pour accepter toute cette violence, toute cette haine, toute cette tristesse et ce malheur. Je me dis que c'est pas pour rien, vous comprenez? Et que ça nous prépare pour d'autres choses. Mais bon, on pourra aussi revenir parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo-là. Je voulais faire une vidéo un peu plus courte pour une fois. Donc, pour en revenir à ces points-là et terminer sur le point 1, je pense vraiment qu'il y a une dépendance physique aux endorphines, à l'adrénaline, il en parle lui-même. C'est pas pour rien que moi je me sens vivante que quand je me mets en danger, que je fasse des activités dites dangereuses, des sports qui amènent énormément d'adrénaline et que je suis vraiment accro aux endorphines, au bien-être que ça me procure de dépasser mes limites sportivement parlant. Oui, cette dépendance physique, chimique, hormonale qu'il y a en moi, et puis aussi cette dépendance émotionnelle qui fait que, ben voilà, en tant que borderline, on a tellement cette habitude d'être dans les extrêmes émotifs. Quand je suis dans quelque chose de beaucoup plus linéaire, plus calme, c'est angoissant, ça me fait peur, et je vais le dire très clairement, je m'ennuie, et je vous le dire, je me fais
Mais je me suis dit, rattrape-toi. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ah bah c'est bien joli ce calme, ah oui bon bah c'est sympathique, il se passe pas grand chose dans ma vie. Bim, crée un événement qui va me repousser à terminer soit euphorique dans la joie et cette sensation de waouh j'ai tellement envie, soit de me mettre à pleurer et me dire mais pourquoi moi, et encore une déception et on m'a encore trahi, et remettre dans cet état de victime qui souffre horriblement et qui se dit mais est-ce que toute ma vie ça va être cette souffrance? C'est souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, très inconscient. Voilà, moi désormais je décide de prendre le taureau par les cornes et de prendre conscience de ça et de me dire ok, donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, de demeurer enchaîné à notre réalité familière parce qu'on a besoin de savoir qui est notre identité personnelle propre, c'est exactement ça. Et ça, c'est une question que j'avais posée après la villa quand je commençais à voir cette renaissance, de voir cette femme-là vraiment que j'étais en train de créer, d'embrasser complètement. Et je disais à ma psy, mais la vérité, sans les drames, sans le côté « Oh, cette pauvre Fifi, elle a vécu des dingueries dès le premier jour qu'elle a poussé son premier cri sur cette planète. Qui suis-je en fait ? Qui suis-je si je ne suis pas l'amie qui arrive au repas avec mes potes et qui a plein d'anecdotes à raconter? Non mais tu sais pas ce qui m'est encore arrivé. Non mais tu sais pas le genre de personne que j'ai de nouveau été chercher. Et puis j'ai vécu ci et j'ai vécu ça. Et oui, je pense qu'avec ce côté très attention seeker aussi, je me suis forgée dans je peux attirer l'attention des gens en leur racontant tout ce qui m'est arrivé. Alors vous allez me dire, c'est paradoxal de dire ça parce qu'avant la villa, je racontais à quasiment personne vraiment qui j'étais depuis la naissance. On va dire mes traumatismes de construction, de bébé, d'enfant, etc. Par rapport vraiment à qui est mon père, qui est ma mère. Waouh, je l'ai dit, j'ai dit mère. Qui sont mes parents et mes géniteurs, voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est vrai que ça, j'en parlais pas. Mais je créais plein d'autres choses, voilà, qui découlaient de ça. Peut-être aussi pour que les gens se posent la question de, mais avec le comportement qu'elle a et les drames qu'elle attire dans sa vie, peut-être pour que quelqu'un me pose la question, mais Anouchka, vraiment, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Question que les gens ne posent pas vraiment, très très peu, très rarement. Et puis est-ce que j'aurais vraiment répondu à l'époque? Je ne pense pas. Mais voilà, depuis que j'ai pu avoir cette renaissance, que j'ai pu enfin affirmer, ma vie elle a commencé comme ça, je suis issue de ça, j'en ai pas honte. Voilà celle que je suis et voilà celle que je vais vraiment vous montrer parce que c'est vraiment elle que j'ai aussi envie d'être. Et voici mon évolution, blablabli blablou. Les drames, le côté rocambolesque, les aventures hors normes, ouais c'est ce côté hors normes, font partie de moi. Et aussi une réflexion que je me faisais souvent, je pense que si je lis des passages de mes journaux intimes de l'époque, je me disais ouais je suis obligée d'être une artiste célèbre, une actrice, parce que souvent les artistes, les chanteurs, les musiciens, enfin tous les artistes, ils ont ce point commun bien souvent d'avoir des parcours de vie hors normes, d'avoir démarré dans des familles traumatiques, traumatisantes, d'avoir vécu des dingueries en fait, qui légitiment un peu leur statut d'artiste. Donc je me disais je suis obligée de devenir une artiste pour coller à ça. Ou je suis bien contente que ça me soit arrivé parce que je veux devenir une artiste. Je ne sais pas vraiment qui de l'œuf ou de la poule et peu importe au final. Et maintenant que je dois faire le deuil de tout ça, c'est des questions que je me pose souvent par rapport aussi à la télé-réalité. C'est un milieu de gens malsains, de gens faux, de relations toxiques. Et pour être aussi intéressant à l'écran, pour exister, tu dois créer des drames, tu dois créer des disputes, des conflits, des peines de cœur. Et je me dis, mais si je veux continuer dans cette voie-là, je suis obligée de continuer d'être là, Anouchka. En fait, des fois, je me dis, c'est drôle que je sois arrivée à presque 30 ans pour finalement accepter de faire une télé et me lancer là-dedans, sachant que la personne qui aurait été follement intéressante à l'écran et pour les productions, c'était l'Anouchka de la vingtaine. Si je rentre dans les extrêmes. C'est cette personne-là qui faisait beaucoup la fête, qui se faisait énormément de mal, qui était dans l'autodestruction totale, dans le conflit total permanent. Toute la partie malsaine de la Anouchka que je suis et de la Anouchka malade qui finalement crée un personnage intéressant. Et je me dis, mais Anouchka, mais si tu lâches tout ça, c'est mort, tu vas plus jamais faire d'autres programmes. Est-ce qu'en soi, c'est grave? Non. Depuis, j'ai Aja, est-ce que ça m'a manqué de ne pas avoir fait de télé? Non. Mais je dois aussi être honnête avec vous et avec moi-même et rappeler que c'était un des meilleurs moments de ma vie quand j'étais au sein de cette villa. Je crois que j'en parle dans la vidéo FAQ où je réponds à vos questions concernant la villa. J'étais avec le producteur à un moment assis sur cette balancielle et il me dit Anouchka ça va? Et je lui dis tu vois David, pour la première fois de ma vie, je me sens au bon endroit au bon moment et je me sens à ma place. Il me dit c'est aussi le sentiment que j'ai. Puis après on m'a tellement saucé genre ouais t'es tellement faite pour ça et ceci et cela. Puis finalement on me propose quelque chose assez rapidement derrière, on me propose 2-3 petits trucs vite fait, puis on me propose plus rien. Et je me dis mais est-ce que la vie me protège une fois de plus, m'empêche de retourner là-dedans parce que le chemin que je fais spirituellement, psychologiquement, au niveau de tout ce travail et cette déconstruction interne, ne peut pas coller avec la télé-réalité. Appelez ça comme vous voulez, mes guides, mes anges gardiens, Dieu, la vie avec un grand V. Vous savez ce que je pense, j'ai du mal à mettre de l'ordre dans mes idées parce que là je pourrais partir sur tellement de sujets différents, mais il faut faire confiance. Trust the process. On est où on doit être. Et si ça n'arrive pas, peut-être parce qu'effectivement, tout le travail que je suis en train de faire, ça ne colle plus. Là, j'ai aussi envie de construire quelque chose de solide, de sain. Je suis prête à me marier, avoir des enfants, créer une famille solide, saine. C'est pas la Anouchka qui part dans tous ses délires et dans tous ses drames qui va pouvoir construire quelque chose de bien et de sain à ce niveau-là. Je dis pas que c'est pas possible, évidemment.
mais c'est pas ce dont à quoi j'aspire, c'est pas ce que mes tripes et mon cœur vraiment veut profondément. Et je pense que, et ça, alors ça fait le lien aussi avec ce livre, c'est nous qui attirons les opportunités et les expériences, et si énormément. C'est vraiment dur des fois de trouver le juste milieu entre qu'est-ce que la vie veut pour nous et qu'est-ce que nous on veut vraiment pour nous. À lire ce livre, on pourrait croire que n'importe qui qu'on veut être, n'importe quelle chose qu'on aimerait avoir, obtenir, vivre, c'est possible avec ça. Et moi je continue de penser aussi qu'il y a ce que toi tu penses vouloir, pouvoir être bon pour toi, et ce que la vie a, parce que justement on est protégé, si tant est qu'on est en phase avec toute cette partie-là de nous. Enfin bref. De nouveau, je m'éloigne totalement. Mais ça répond à ce point 2 qui pour moi est qui est-ce que je serais si je change complètement les règles du jeu? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette nouvelle moi? Ce moi 2.0, 10.0, 15.0, mais ce moi évolué, un peu comme des Pokémon. Quelle serait la vie après? Ça veut aussi souvent dire aussi changer totalement son entourage, ça fait peur, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Ça fait des tris énormes autour de soi. C'est la Anouchka du montage, je me permets juste de faire cette petite rectification, enfin petite pensée que j'ai, parce que je fais le montage là dans le TGV, et j'aimerais rebondir là-dessus. C'est la même question que j'ai par rapport à la boxe, à l'agressivité, de où je puise en fait ma motivation pour combattre. Je suis juste allée entre deux wagons pour pouvoir faire ce petit aparté. J'ai le make-up déjà, enfin bon bref. Et je me suis rendu compte que j'avais pas parlé également de mes motivations et de la dualité que j'ai par rapport au sport de combat. D'ailleurs, j'avais une abonnée qui m'avait posé cette question sur une de mes vidéos, je crois, résolution pour la nouvelle année, et le fait que j'aimerais combattre pour 2025, et qui me disait, mais Anouchka, je comprends pas trop comment quelqu'un dans ta spiritualité, ton chemin de vie, d'amour, de bienveillance, finalement de chemin de vie non violent, peut paradoxalement aimer se battre, se blesser potentiellement quelqu'un, etc. Et ça, c'est une très très bonne remarque, je trouve ça très pertinent. En effet, je me suis fait cette réflexion à plusieurs reprises, notamment une fois après un super bon jour où j'étais vraiment pleine d'amour. J'avais vu comme ça des visions et des énergies d'amour. Et donc, où je m'étais fait exactement cette réflexion-là, où je m'étais dit, mais en fait, là, je suis tellement pleine d'énergie positive, d'amour. Mon corps lui-même est léger, tout doux. Je trouve même pas les mots pour dire vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et je suis allée m'entraîner le soir même. Et je me rappelle que mon coach était super furibond contre moi. Mais vraiment, il était en colère, en mode, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es pas gainé, t'es pas dans l'offensive, t'es pas toi-même. Et effectivement, je m'étais dit, mais est-ce que je peux être comme ça? Dans l'amour, l'acceptation, l'envie de faire des gros câlins au monde entier et d'être un nuage de paix et une aura d'amour, et en même temps avoir cette agressivité. Si je ne suis plus la Anouchka qui a des combats, si je ne suis plus la Anouchka qui a une agressivité à sortir, comment est-ce que je peux combattre? Parce que je pense clairement que c'est pas anodin si on choisit des sports comme ça. Les combattants, déjà, il faut être masochiste, faut pas avoir peur de la douleur, il faut avoir quelque chose à revendiquer, à mon avis. La question que je m'étais posée, c'est si je lâche mon passé, les rancœurs, c'est plus le mot, parce que je pense que j'ai vraiment sincèrement pardonné à tout. Ouais, cette combativité, cette colère des fois que je peux avoir en moi, que je n'ai plus à extérioriser. Est-ce que je peux être une bonne combattante? Et ça, c'est un gros problème qui se pose. Donc voilà, je sais pas si ça fait du sens pour vous. Je vais pas y arriver. C'est des réelles questions que je me pose. Est-ce que mon chemin spirituel et mes choix de vie avec un grand V et spirituel peuvent cohabiter avec mes envies professionnelles et sportives? Et peut-être que c'est pour ça que j'ai pas envie de lâcher tout ça. J'ai pas envie de totalement évoluer ou de, je peux pas dire terminer mon évolution parce que je pense qu'elle est jamais terminée, mais je me dis que si j'emprunte trop cette voie-là, je risque de me perdre. Et qui suis-je si j'ai plus mon passé, mes traumatismes, ma revanche à prendre, certaines hargnes, voilà, une niaque qui peut me permettre d'être une bonne combattante et une bonne personne même en tant que chroniqueuse sur Aja. Et après, je sais pas, j'essaie de réfléchir et de me dire peut-être que tu peux trouver cette énergie combative dans d'autres choses. Par exemple, tes combats sur Aja, et pas que sur Aja, d'ailleurs, tes combats, tes idéaux sociétaux, de vie, humains. Et peut-être que tu peux trouver cette hargne et cette force dans autre chose que dans ton passé, ta rancœur. Tu peux peut-être te guérir entièrement et toujours être aussi combative parce que c'est dans ta personnalité finalement. Bon, j'arrête là parce que je peux y arriver. Ça nous fait changer souvent de voie professionnelle. C'est un bouleversement et on est beaucoup à ne pas avoir le courage de se confronter à ça tout simplement. Et ça fait le lien en fait, je pense que ce sera le point 3, c'est la peur de l'inconnu. Pas tellement de savoir mais qui est-ce que je suis si je change tout ça, mais quelle sera ma vie? Où est-ce que je serai? Est-ce que je vais rester dans le même pays? Est-ce que je vais pouvoir toujours supporter cet environnement-là, cet appartement, cette société-là, les gens autour de soi, le travail? Voilà, vous voyez, moi quand j'ai commencé à faire ce changement, ça a changé aussi tout ce qui est professionnel. Ça revient à la peur. L'être humain est très très peureux. Je trouve qu'il y a peu de braves comme ça.
pense être quelqu'un de courageux, mais ça a aussi des limites que je me pose. C'est à moi de décider de faire péter ces limites. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est si vous voulez vraiment quelque chose, donnez-vous les moyens. Je rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, Amélia. Est-ce que vous avez la rêve? Petite parenthèse, mettez-moi en commentaire si vous avez la rêve de ça. Oui, parce qu'un grand sage a dit que le courage, c'est la capacité à surmonter sa peur. On peut avoir peur de plein de choses, ça ne fait pas de nous des gens non courageux. Ce qui fera de nous des gens courageux et braves, c'est la capacité à aller au-delà de cette peur, la surmonter, en faire quand même quelque chose. Bon, je pense qu'on va terminer cette petite vidéo philosophique, spirituelle et un peu scientifique parce que je vous conseille ce livre. Il y a vraiment plein de passages où on se base sur des scientifiques. On est obligé de revenir aux bases de la physique parce que si on part du principe que tout est énergie, c'est la physique quantique, etc. Donc ça mélange la spiritualité, la psychologie et la physique. Je vous le recommande. Si vous avez aimé ce genre de format de vidéo, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être plus de vidéos comme ça, spontanées, où tout d'un coup je lis un passage, ça m'évoque quelque chose, ça suscite en moi des questionnements et puis je les pose face caméra. Comme ça on peut en parler. C'est comme si on fait des petites vidéos, chit-chat, vous et moi, face cam, de philosophie. Si ça vous a plu, dites-le moi. Moi personnellement, j'ai adoré de le faire. Et maintenant, je vais m'habiller, je vais profiter du beau temps. C'est l'heure d'aller bruncher. Je vous embrasse. Always be kind, vous savez qu'il n'y a que ça qui est important. Merci à tous ceux qui sont là, fidèles au poste, quoi qu'il. Je vous aime très fort, prenez soin de vous. Voilà, ciao.